Voilà, il y a un lien direct. Parce que Issa Laye, d'ailleurs, sur le rapport de la police, le rapport de la DSCOS, les gens disent que ces deux complices, d'ailleurs la preuve, c'est eux ensemble qu'on a pris à entendre vendre, c'est eux ensemble qui vendaient Gadaye. Mais le collectif de Gadaye ne veut jamais qu'on cite le nom de Issa Laye Diop. Quand j'étais au tribunal, quand le juge m'a demandé, j'ai dit, monsieur le juge, mais c'est Issa Laye Diop qui a vendu leur avocat. Et ça, j'ai honte de ces avocats qui savent la vérité. Maître Hassan Dioma Ndiaye, il est en train de défendre les victimes. Il a défendu aujourd'hui Ibrahim Diop au civil. Il a été dégoûté. Parce qu'ils ont attaqué, ils ont porté plainte contre moi et contre le conservateur pour fraude, pour falsification de documents. Il a été dégoûté. Mais quand aujourd'hui il devait être condamné aujourd'hui au pénal, il était dans la salle. Il savait aujourd'hui qu'on le condamnerait parce que c'est un voleur. Il ne l'a pas défendu. Et les victimes là qu'ils défendent, ils savent parfaitement aujourd'hui que c'est des victimes de Ibrahim Diop. Et tous le savent. Parce que quand aujourd'hui on l'a démoli, ils ont voulu politiser le dossier. Maître El Hadji Diouf s'est dépêché au niveau de la présidente de la République. Ils ont envoyé Mahmoud Saleh pour le compte du président de la République, qui a fait convoquer le ministre de l'Urbanisme, qui n'est pas venu, qui l'a envoyé au juge de directeur de la DSCOS. Le directeur a dit, écoutez, plusieurs fois on vous a fait des sommations, vous n'avez pas arrêté. Et on lui a dit, mais comment vous avez pu? Il les a abandonnés pendant 4 mois. Et quand il a fallu au juge à chaque fois, puisque les paiements qui se font, ce sont Issa Laye Diop et Issa Laye Diop et Ibrahim Diop qui paient les avocats. Mais c'est des avocats qui sont nuls. Et devant le juge, j'ai dit, c'est l'application de l'article 86 du Code civil, du Code de... Ils ne savaient pas. Et je vous donne aujourd'hui l'article 87 du Code de dit en cas de démolition qui ne respecte pas la loi, seul l'État est responsable. Mais c'est tout à fait normal, c'est le problème de compétence. Le tribunal correctionnel ne peut être compétent en matière d'acte civil, c'est le Conseil d'État. Et j'ai produit au juge 5 jugements. L'affaire est totalement liée parce que c'est ensemble les deux qui ont vendu. C'est ce qui fait que Issa Laye Diop a fait l'objet aujourd'hui en fait, d'une délégation judiciaire pour qu'on puisse l'arrêter. C'est totalement lié. Et Pape Diop a été condamné pour vente illégale de terrain. Mais en même temps, dans la même procédure, la famille Ndiobène de Yeumbeul, leurs parents, étaient venus pour les corriger et démolir les premières maisons qui étaient là-bas. Les gens ont porté plainte et le juge a considéré que ceux-là qui avaient démoli ne pouvaient pas être poursuivis. Mais que Pape Diop, Matar Diop et Ibrahim Diop, c'est parce qu'ils avaient vendu des terrains sur Gadaye qu'ils ont été condamnés. Nous avons réalisé le casier judiciaire national. Le casier judiciaire, il n'y en a qu'un, c'est nous qui en disposons. Tous les archives de la justice, de 1904 à 2006, c'est nous qui les avons réalisés. Nous avons fait la migration du système Gaïné, qui tourne actuellement. C'est nous qui avons sauvé le Sénégal du bug en 2000 dont vous avez entendu parler. Nous avons fait toutes les migrations des applications de la détaillée, sol, impôt et trésor. Nous avons fait toutes les migrations des applications de la DAF. Aujourd'hui, c'est une entreprise aujourd'hui qui, par ses faits et par ses actions, a pu avoir quelque argent. Et en 2001, nous avons des parents à Yeumbeul qui sont nos parents là, qui m'ont demandé de les aider à construire le mosquée en vendant des terres. C'est comme ça que je me suis intéressé à la fonction immobilière, sinon notre activité principale n'est pas la fonction immobilière. Et quand aujourd'hui, en 2001, à la suite de ce qu'aujourd'hui, ils avaient un terrain à Fass Mbao, mais vous avez, en 1980, il y avait une incendie à Fass, là habité Bégué. L'État a exproprié le terrain qu'ils avaient à Fass Mbao, qui est le titre foncier 39-17. En contrepartie de ce terrain qu'ils ont exproprié, ils leur ont donné le 99-52 dont vous avez tant entendu parler. En 2001, sur la base aujourd'hui de l'application de l'article 467 du Code de l'obligation civile et commerciale, en matière foncière, tous les actes doivent être notariés. Quand vous donnez mandat à quelqu'un, il faut que cet acte soit notarié. Et tous les responsables à l'époque de Yeumbeul avaient aujourd'hui sont dépêchés devant même Moustapha Ndiaye qui leur a fait un acte notarial sur la base de quoi le président Abdou Diouf
leur a octroyé le monotype foncier de 14 hectares 600. Les seules personnes qui pouvaient vendre aujourd'hui ce terrain, ce sont ces personnes dépositaires d'un mandat de notariat. C'est-à-dire d'Ablaye Diop, de Seydina Diop et de mon marchand. Je suis passé devant le notaire. J'ai payé la première partie que j'avais achetée en 2009. Le 14 décembre 2003, toujours devant le notaire, parce que c'est l'article 380 du Code des obligations sur commerce qui fait obligation pour toute transaction foncière de passer par devant le notaire. Et je suis passé par devant M. Patrice Diop. J'ai acheté le terrain, j'ai payé et c'est transcrit sur le livre foncier de Dakar Pikine. Au bout de quoi, j'ai mon état des droits réels, j'ai tous les actes qui attestent de la propriété de ce terrain. Et depuis lors, on m'a fait payer 9 780 000 de bail sur l'ensemble des deux sites. C'est sur cette barre-là que j'ai mon utilisation de l'outil. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est seulement dans un terrain, moi je crois que nous ne pouvons pas aujourd'hui en fait produire. Vous pouvez aujourd'hui avoir un enfant qui n'est pas le vôtre. Un véhicule dont vous avez trafiqué aujourd'hui la catégorie. Mais en matière foncière, le livre sur lequel est transcrit l'ensemble des transactions est déjà paraphé par le président de la région. Parce qu'il a obligation chaque fois de vérifier. Et le conservateur a une responsabilité sur tout ce qui est transmis judiciairement. Donc tout ce qui est transmis, c'est parce qu'il l'aura vérifié. C'est-à-dire qu'il vérifie l'ensemble des actions, des actes faits par le notaire. Donc j'ai l'ensemble du document. Au bout de quoi? Des personnes. Je vais vous donner aujourd'hui pour combien de fois ils ont condamné. Puisque je vous dis que j'ai l'éducation nationale. Je parle de ça là. Mais comment pouvez-vous comprendre que dans un état de droit, une personne puisse aujourd'hui, depuis 1987, vend constamment des terrains partout dans le Sénégal, partout. Il a été condamné 9 fois. Il fait partie des 17 personnes qui ont été les plus condamnées dans le Sénégal et qu'on ne puisse pas l'arrêter. Et que tous les ont fait sans victime, des pauvres. Des personnes qui vont peut-être toute leur vie économiser que peut-être 1 million, 2 millions pour acheter un terrain. Comment se fait-il d'ailleurs? Et là je vous pose la question, vous journalistes, puisque aujourd'hui vous avez peut-être mieux connaissance que moi. Une personne qui a été condamnée une fois, qui n'a jamais touché. Au bout, sur la base de l'apport de la DESCOS, le procureur a transmis le dossier au juge du 3e cabinet d'instruction, M. Maham Diallo. Et sur la base des déclarations des personnes, il a fait aujourd'hui une information judiciaire qu'il a envoyée à la section de Colobane pour rechercher Issa Laye Diop. Au bout d'un an, Issa Laye Diop n'a jamais été recherché. Je me suis dépêché dans le bureau du 3e cabinet pour dire qu'on n'a pas encore eu Issa Laye Diop. J'ai dû encore retourner à la section de Colobane pour qu'on me donne aujourd'hui un rapport de chef instructeur. Au bout de quoi, le dossier est bouclé, mais Issa n'a pas été cité aujourd'hui à combattre. On a condamné Pape Ibrahim Diop, pour 1 an de prison et à me verser 800 millions aujourd'hui de dommages intérêts. Et nous vous êtes vous. Et tout le monde a été pris aujourd'hui au piège. Vous voyez des gens aujourd'hui, partout dans la presse, dire que Babacar Fala a faux. Ils ont porté plainte contre moi et contre le conservateur pour dire qu'on a fait du faux. Ils ont été déboutés au civil. Comme quoi aujourd'hui j'ai de bons documents. Tout naturellement, l'article 86, vous pouvez le noter, l'article 86. Et là, je ne sais pas est-ce que je suis dans le droit, parce que les juges et les avocats mettront le droit. L'article 86 de la loi 2008 qui instaure le code de l'Ivan dit que la DESCOS ou le juge peut faire procéder à toute démolition de construction qui fait sans droit ni titre. Le chef de service de l'urbain de Pikine, Ali Diallo, en compagnie de la DESCOS, sur instruction de Mme Koudembay, leur a demandé de faire un rapport. Et ils ont fait un rapport pour dire que j'ai le terrain appartenant à Gadaï, à Télévision, qui dispose d'une autorisation de lotir. Sur la base de ça, de l'article 80 à l'article 87 du code il faut mener une procédure, c'est-à-dire leur demander de faire cesser leur consommation.
et de leur demander de détruire eux-mêmes les constructions. Ils ne l'ont pas fait. Le chef de l'État, Aline Diallo, adresse une lettre aujourd'hui au préfet qu'au bout, sur la base du décret qui organise les chefs de construction et les chefs de village, a la compétence de sécuriser aujourd'hui au niveau de son département. Et c'est le préfet qui a écrit à la DESCOS pour dire aujourd'hui qu'il faut démolir les constructions. Mais auparavant, le chef de l'État disait, écoutez, au préfet, moi je vous gère que la démolition se fasse sur la base d'une ordonnance du juge. Mais la DESCOS n'a pas besoin du nom du juge. La loi, l'article 86 et l'article 378 du décret d'application 2009-1405 lui donne aujourd'hui autorité à démolir sans pouvoir faire appel au juge. Ils ont démoli. En quoi moi je suis responsable? C'est un acte de procédure. Et avant de démolir, ils sont fait accompagner par 50 gendarmes. Vous y étiez. C'est le haut commandant de la gendarmerie, le général qui leur a envoyé 50 pour sécuriser la démolition. Et la DESCOS est une section de la gendarmerie sous l'autorité du ministre de la Justice, du ministre de l'Urbanisme, qui peut faire mouvement que sur instruction du haut commandant de la gendarmerie, dans l'article 4 du décret de 2007, qui a créé le contrat DESCOS. Encore, je suis responsable. Et je suis patient. Et dans 20 ans aujourd'hui, puisque je suis en citoyen, je paye mes impôts. J'ai les mêmes droits que Macky Sall. J'ai les mêmes droits que vous. Et j'exigerai constamment à ce qu'on joue dans mon droit, sinon je suis un sous-citoyen. Il n'y a pas de sous-citoyen. Nous sommes tous des citoyens. Le dossier entre. Ils ont déposé des plaintes devant le procureur. Le procureur fait mener une enquête. Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu toute la famille Ndiobène. Ils les ont entendu, le qualifié de Gaddafi. Ou de quoi? Il fait classer l'affaire sans suite. Mais on est dans un pays où vous pouvez contourner le procureur. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une citation directe. Et la citation est j'ai écrit au procureur, au juge, pour lui dire que monsieur le juge, je suis absolument, je suis rien dans cette affaire. Si aujourd'hui il est encore vrai que le code civil français de 1804, de l'article 544 à 560 est encore applicable au Sénégal, c'est qu'il est. L'article 555 dit qu'en cas de construction sur un terrain, tout ce qu'on peut construire appartient aujourd'hui au propriétaire. Et que la démolition aujourd'hui peut se faire sans pour autant que la personne qui a construit puisse en fait avoir aujourd'hui devant l'intérieur. Mais il y a une interprétation, puisqu'on dit aujourd'hui si la personne est en de bonne foi, on peut aujourd'hui lui donner des demandes. Sur 3 arrêts, dire qu'au Sénégal on ne peut pas faire une interprétation de bonne foi, mauvaise foi, compte tenu de ce que toute personne au Sénégal aurait pu savoir aujourd'hui qu'il ne peut pas aujourd'hui disposer d'un terrain qui passe devant notaire. On refuse à ce qu'aucun juge puisse aujourd'hui interpréter aujourd'hui ces dispositions, aujourd'hui quiconque construit. Aujourd'hui, si la DESCOS a la possibilité de détruire sans passer par le notaire et vous n'avez pas droit. C'est sûr. Mais j'ai écrit au même temps au ministre de l'Intérieur. Je dis attention, moi j'ai droit à la protection de mon bien. Je veux démarrer mon boulot. Au bout de quoi? Il fait un transmis au commissaire de Yemen qui dispose sur sa table aujourd'hui plusieurs plaintes concernant les salariés. Et Pape Diop aujourd'hui a été condamné par la suite pour 1 an de prison avec ses acolytes et a versé 800 millions de dollars. Mais c'est le quand on peut vous condamner pour avoir vendu un bien qui ne vous appartient pas. Donc le vendeur sait parfaitement aujourd'hui que ce qu'il a acheté est illégal. C'est comme ça. Et encore, on traîne encore sur cette affaire-là depuis 2012. Et ce qui est plus grave, c'est pas moi parce que je sais me défendre. Je connais mon droit. Mais les pauvres des veuves qui sont embarqués pour faire écran, pour faire croire que Baïfal est dans son temps et qu'on va quand même récupérer le notaire. Cela aujourd'hui s'accorde à moi. Alors que quand on a fait la décision de les condamner, ils auraient pu aujourd'hui se contourner contre eux. Mais ceux qui sont en train de les manipuler, c'est pas ça, ils sortent à 2h du matin. C'est pas Ibrahim Diop. Ce sont Baïkine. C'est des gens qui viennent vous voir. C'est les Ousseinou Thiam, Oudo. C'est l'autre là. C'est Kouyaté. C'est Amara Kouyaté. C'est Thiam qui viennent chaque fois il y a un problème, vous viennent vous voir à la télévision, je vais vous dire. Mais aujourd'hui, la fois dernière, quand aujourd'hui j'étais à la commissariat, le commissariat de Yemen, le commissaire les a appelés pour lui dire, mais écoutez,
Vous êtes collectif, mais quand chacun de vous a acheté, quelqu'un lui a vendu. Dites qui vous a vendu. Je voudrais que dans 48 heures, vous me les amenez. Je n'y viendrai pas parce qu'ils font l'objet de salvation. Ils ne sont pas venus. Et là, ces gens-là, ils ont pu vendre nos biens pour lui pendant 10 ans. Comme ils ont vendu la cité Yobel, qui fait 6 hectares, la 1440, le 13938. La fois dernière, ils ont vendu des terrains à Niakura. C'est ça qui vaut leur arrestation, à Ida, à 6 millions. Mais quand la dame a commencé à faire sa fondation, on s'est rendu compte aujourd'hui derrière que les appartements. Non, non, attention, c'est pas grave. On va vous donner un autre terrain en échange. En réalité, c'est le terrain du Sénégal. C'est là où ils sont fait brûler les herbes. Ils ont été aujourd'hui pour échanger. Entre-temps, aujourd'hui, cette dame n'était que aujourd'hui, en fait, un femme. C'est comme ça qu'on les a pris, actuellement aussi. Mais s'ils parlaient, le Sénégal va éclater. On pourra comprendre comment pendant 20 ans, ces gens-là, aujourd'hui, peuvent vendre plus de, je ne sais pas, plus de 2000 parcelles. Et que jusqu'à présent, aujourd'hui, plus encore, aujourd'hui, derrière ce que. Sauf que derrière, c'est là aujourd'hui, en fait, on doit pouvoir saluer aujourd'hui le courage, l'honnêteté du commissaire Hassan Diallo, Hassan Fall. Arrêter quelqu'un pendant depuis 20 ans, qui a fait tant de mal. L'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui, puisque je ne vous ai jamais appelé en conférence de presse, vous étiez toujours fois voulu voir. Et finalement, tous ces temps-ci, je n'ai même pas, c'est parce que j'ai une obligation. Et vous en avez plus que moi. Toutes ces personnes qui ont fait l'objet d'escroquerie depuis 20 ans sont des milliers. Ils ont la possibilité aujourd'hui, bien même s'ils peuvent m'attaquer aujourd'hui ou bien me poursuivre, d'aller aujourd'hui se faire déclarer au niveau du commissariat avec leurs pièces. La police peut rétablir aujourd'hui, en fait, les preuves du délit qui leur a été fait et de l'escroquerie pour que peut-être ils essaient aujourd'hui de recouvrir leur bien. C'est exactement cela. L'information, c'est tout simplement. Je vous donne tous les documents dont vous avez besoin. Au-delà, vous n'avez même pas besoin que je vous donne aucun document, puisque aujourd'hui le Sénégal vous permet, sur chaque terrain qui soit, et que ça appartient à Macky Sall ou à Babacar Fall, d'aller à la conférence foncière, de payer 800, d'avoir un champ de barrel. Et je me demande comment se fait-il derrière que, depuis lors, vous n'avez pas établi la vérité, rien que tout simplement en allant à la conférence foncière, vous avez pu savoir aujourd'hui quel était l'historique du bien. En mon dernier mot, c'est lui derrière tout